Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous, bien entendu, des crimes contre l'humanité. Mais nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir encore une fois de plus sur la conférence de Berlin de 1885. En fait, elle a commencé entre 1884 et 1885. C'est la plus grande conférence que le monde n'ait jamais organisée. Elle a duré plus de 3 mois. Les États occidentaux se sont rencontrés pour se partager l'Afrique. En tout cas, officiellement, c'est la version que l'on donne. Oui, ils se sont rencontrés pour se partager l'Afrique. Ou plutôt, chacun a pris sa part. Chacun a confirmé sa part. Ce qui se passait avant la conférence, c'est que les Occidentaux, par leur gourmandise, se retrouvaient nombreux dans plusieurs pays et chacun, ils se battaient maintenant en Afrique entre eux pour le contrôle des territoires et des matières premières qui sont dans ces territoires-là. Et c'est pour ça qu'ils ont organisé cette rencontre, afin que chacun puisse se dire préserver sa part. Puis ils se sont entendus. Vous voyez, par exemple, la Belgique s'est dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Laissez le Congo pour moi, c'est tout. Prenez le reste, partagez-vous le reste, mais le Congo, là, vous laissez ça pour moi. Donc, ils ont confirmé leur position, ils ont négocié pour que chacun puisse avoir sa part. Vous voyez? Donc, la conférence de Berlin, c'est vrai, c'était pour le partage de l'Afrique. Mais ce n'était pas seulement pour le partage de l'Afrique. Eh oui, ce n'était pas seulement pour le partage de l'Afrique. Parce que si c'était seulement pour le partage de l'Afrique, cette conférence n'aurait pas pu durer plus de 3 mois. Non. Même en 1 semaine, en 2 semaines, les choses pourraient être résolues. Mais, vous savez quoi? Il y avait un autre élément. C'est qu'il fallait débattre sur comment. Nous nous sommes partagés. Ils se sont d'abord partagés le territoire. Ils se disent, bon, maintenant, comment chacun de nous va faire pour garder sa part, pour préserver son morceau de gâteau, pour qu'il soit le seul à consommer le morceau de gâteau là pendant très longtemps. C'est là où il y a eu plus de débats. Il y a eu d'autres débats parce qu'il fallait que chacun puisse se dire, bon, comment on va faire pour que ces pays-là puissent être toujours à notre disposition, pour que nous puissions toujours contrôler ces pays. C'est pour ça que vous voyez que
quelle que soit la politique que la France mène, jusqu'aujourd'hui, vous voyez qu'elle ne s'ingère pas trop, par exemple au Congo démocratique. Elle va avec des réserves. C'est surtout la Belgique qui est le maître. Et vice-versa. La Belgique aussi ne se mêle pas trop des autres pays francophones parce qu'elle se dit non, 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 là-bas, c'est pas mon précaré. Ils se sont entendus sur ces règles-là pour qu'ils ne puissent plus se faire la guerre sur notre territoire pour le partage des matières premières. Ça, c'est un. Mais il y a un autre élément qui ressort justement lorsque on analyse les faits. C'est qu'ils se sont entendus sur la méthode qu'ils devraient tous utiliser pour éviter à ce que les pays africains ne puissent pas s'en sortir, ne puissent jamais se développer, que les pays africains puissent continuer toujours à être leur chose, leur proie. Vous voyez? Et même au niveau, on le voit au niveau européen, ils ont tous la même politique. Que les pays africains ne puissent pas penser par eux-mêmes. Donc il fallait mettre des administrateurs pour contrôler, il fallait mettre des experts en économie pour contrôler. Quand vous avez un projet, vous les voyez, ils viennent tous autour, et puis c'est eux qui veulent contrôler le projet. C'est votre projet à vous, c'est votre idée, c'est vous qui avez préparé le projet. Et eux, ils viennent et ils se mettent devant, ils disent donc, nous on va vous aider à régler cette affaire-là. C'est maintenant eux comme si c'était eux qui avaient eu l'idée. Et qu'est-ce qu'ils font à la fin? C'est pour vous détourner de votre objectif. Vous avez, par exemple, le fait que, on le constate maintenant, les pays africains n'ont pas d'armée. Nous avons des armées bidons, incompétentes, qui ne servent qu'à faire des coups d'État en faveur des Occidentaux. Maintenant, le Mali sort du lot, le Centrafrique sort du lot, mais si vous voyez bien les armées de nos pays, le Cameroun se débat un peu pour sortir du lot, mais en général, les armées des pays, en tout cas notamment des pays francophones, ce n'est pas des armées capables de mener une guerre. Donc, c'est ce qui a permis justement à ces pays-là d'installer des bases militaires chez nous, notamment la France. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse avoir une armée. Et tout ça, ça a été décidé à la conférence de Berlin. Qu'il ne faut pas leur donner, parce que si vous leur donnez des armes, si vous leur vendez des armes, mais ils pourront nous faire la guerre. Ils pourront tuer le maître. Ils pourront attaquer le maître. Donc, pour éviter ça, vous ne devrez pas leur donner des armes. Vous ne devrez même pas leur vendre. Même s'ils ont l'argent, vous ne leur vendez pas des armes. Vous avez vu. Maintenant, il y a un autre problème. C'est qu'ils ont dit, ils se sont décidés que, écoutez, les matières premières sont chez eux. Nous n'avons rien. En dehors de l'eau et le vent. Nous n'avons rien. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre les matières premières chez eux, nous allons amener chez nous, et c'est nous qui allons industrialiser nos pays. Le produit fini, on l'amène encore chez eux, pour leur vendre ça plus cher. Comme ça, le peu qu'ils ont, on reprend encore tout. Et puis, ils resteront toujours dans la pauvreté, ils vont toujours dépendre de nous. Voilà les grands éléments que les gens ont négociés sur le plan militaire, sur le plan économique. La France, elle, pour elle, elle nous a donné une monnaie, à un moment donné, elle dit, bon, tous les pays, aux Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale, soutient la France dans le CFA, là, le maintien du CFA. Mais tout ça, ça vient des accords qu'ils avaient eus en 1885. C'est ça, la rencontre de 85. C'était pas seulement diviser l'Afrique, non. C'était que chacun puisse confirmer sa part et puis faire en sorte que chaque personne ne doit gêner l'autre dans ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est sur le plan politique. Maintenant, sur le plan militaire, on dit, ils décident qu'il ne faut pas leur vendre des armes, il faut vous arranger à ce qu'ils ne puissent pas avoir des armées efficaces. Au point où nos officiers qui sont formés en France, ils signent des traités où ils doivent être dans nos pays pour préserver d'abord les intérêts de la France au lieu de préserver les intérêts de nos pays. C'est comme ça, c'est la règle. Donc, on a préparé nos armées pour être des armées faibles, des armées qui ne peuvent pas
comment dirais-je, maintenir notre souveraineté, mais des armées qu'on peut utiliser à tout moment pour faire des coups d'État. Et sur le plan économique, bien entendu, les matières premières, il faut éviter que ces pays-là puissent s'industrialiser. Ça, c'est interdit dans les accords de 85. Ils ne doivent pas être industrialisés. Il faut qu'il reste toujours des pays où nous, on vient pour prendre les matières premières et puis on crée des emplois chez nous, chez eux là-bas, ils peuvent faire comme ils veulent, ils vont créer le chômage. Et c'est ça le problème qui se pose actuellement. Parce que lorsqu'ils avaient fait ça, la Russie était là. Écoutez, la Russie était là. Mais la Russie n'a pas pris part au gâteau. La Russie était déjà une puissance, un empire. Mais elle n'a pas pris part au gâteau. La Russie s'est préservée de s'ingérer dans ce genre de choses. Mais la Chine était là. Pauvre, certes, mais la Chine était là. La Chine existait déjà. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les accords qu'ils ont eus en 1885, la Russie n'est pas tenue de les respecter sur le plan militaire, notamment. Eh oui, que fait la Russie maintenant? La Russie se dit, moi, celui qui vient me demander des armes, là, je lui donne des armes. C'est pour ça que nous critiquons Tshisekedi, parce qu'on se dit, mais ce type-là, il est bête ou quoi? Il sait que là où tu peux avoir des armes, des vraies armes de pointe, pour mener la guerre, c'est en Russie. Qu'est-ce qu'il attend? C'est pour ça que nous critiquons Damiba. Parce qu'il a l'exemple qui est là à côté, au Mali. La RDC a l'exemple en RCA. Donc, il suffit de prendre des armes et puis vous dotez vos armées d'un équipement nouveau, hein, sérieux. Ils vont faire la guerre et puis ils vont libérer le pays. Donc la Russie vient casser la conférence de 1885. Sur le plan économique, on se dit, il ne faut pas que ces pays-là puissent se développer. Il ne faut même pas mettre des infrastructures. C'est pour ça que vous avez vu les pays africains, notamment francophones, sont restés enclavés. Des villes sont des villages enclavés pendant plusieurs années. Il a fallu que la Chine vienne pour casser ces routes-là, ce mythe-là, et puis essayer de mettre ces routes, même si ce n'est pas toujours le top. Mais en tout cas, elle nous aide à désenclaver les villages. Elle investit dans ces pays. Et maintenant, les pays-là, en voyant les relations qu'ils ont avec la Chine, se disent que nous, on peut aussi industrialiser nos pays. La Chine peut nous vendre des machines pour transformer nos matières premières. Et donc, ça gêne les Occidentaux. Parce qu'une fois que l'Afrique s'industrialise, commence à créer des emplois en Afrique, mais c'est une perte d'emploi en Europe. Donc, il faut faire la guerre à la Chine, il faut faire la guerre à la Russie. Parce que les deux pays-là sont en train de rentrer dans une logique qui est contraire à la conférence de Berlin de 1885. Voilà ce qui s'est passé en fait à Berlin. Et c'est maintenant que nous sommes en train de voir les conséquences, plus de 130 ans après, qu'on commence à constater que la conférence de Berlin, en fait, c'est la poursuite de la conférence de Berlin qui est en train de poser problème à l'humanité, aux Occidentaux actuellement. Parce que la Chine et la Russie deviennent des troubles faits. Ils viennent casser le mythe. Nous, on appelle ça en congolais dans ma langue, tsarbimo. C'est-à-dire que les gens sont là en train de causer, boire, danser, tout. Vous venez, vous jetez quelque chose dans la sauce là. Personne ne peut manger, personne ne peut boire, personne ne peut danser. Et tout le monde est scandalisé. Eh oui, c'est ce que la Chine et la Russie sont en train de faire. Maintenant, la Turquie aussi est en train de prendre sa part. La Turquie veut profiter de cette situation pour s'ingérer, pour aussi s'installer, pour aussi asseoir son influence dans la zone en Afrique. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il faut que vous compreniez la vérité. Nous devons comprendre la vérité. Notre jeunesse doit savoir son passé et savoir ce qui est en train de se passer actuellement pour pouvoir préparer le futur.
Yabakolerve Yamalem. Je dis encore une fois de plus que soyez bénis par le Dieu des Kémites. En tout cas, je persiste et je signe. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.